Hello, salam et bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment effectuer le col de ce qamis bicolore. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez bénéficier de plein de nouveaux tutos. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Donc, on va utiliser deux tissus différents. Donc, vous devez déjà avoir découpé votre patron. On va pas voir ça dedans. Donc, vous devez avoir vos deux pièces principales. Ensuite, vous devez avoir vos deux manches. Vous devez avoir les deux pièces pour réaliser votre patte de boutonnage, l'empiècement du dos et les deux empiècements du devant, et éventuellement des pièces pour faire une poche, si vous souhaitez en faire une. Donc, on va commencer par thermocoller nos pièces. Donc, les pièces d'empiècement du devant, elles sont coupées dans un tissu différent. Donc là, en bordeaux. Je les ai thermocollées. J'ai effectué un repli sur le bas. Et j'ai formé mes pattes. Donc, j'ai juste effectué une couture sur le haut, sur l'envers. J'ai retourné et je repasse pour bien marquer le pli. Ensuite, donc, je prends ma pièce principale sur laquelle j'ai préparé l'ouverture pour réaliser ma patte. Et là, par-dessus, je viens épingler mes deux pièces d'empiècement. Donc, vous voyez, sur le tissu multicolore. Et je vais aller effectuer une couture donc sur la partie de l'encolure. Donc, vous voyez, j'ai le petit bout qui dépasse. Ça, c'est pas grave. C'est normal. Donc, vous voyez là, j'ai effectué ma couture. Je viens découper les petits bouts qui dépassent. Donc, ça dépasse parce que j'ai découpé pour placer ma patte juste après. D'accord? Donc, je découpe ces bouts qui dépassent. Et ensuite, donc je crante et je retourne ma parmenture sur l'endroit. Donc vous voyez là, ça doit être bien épinglé. Et je vais aller repasser tout ça pour marquer le pli. D'accord? Donc vous pouvez effectuer une surpiqûre sur la partie du haut, mais c'est optionnel. Vous voyez, moi là, j'ai juste repassé. Ensuite, sur la partie du bas, donc rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait effectué un repli. Donc là, on va tout simplement venir épingler cette partie. Et puis, on va aller y effectuer une couture. Donc, soit vous allez effectuer tout simplement une surpiqûre. Sinon, vous pouvez également effectuer des points de broderie en respectant les points des deux côtés. Donc, moi, je suis partie effectuer donc ma surpiqûre. Et en même temps, donc j'ai effectué une broderie. Et cette broderie, j'en ai profité également pour la faire sur mes pattes. Donc, j'ai respecté le motif à chaque fois. Donc là, c'est au choix selon vos goûts. Ensuite, je viens épingler mes pattes, vous voyez, bien sur l'endroit de mon vêtement, des deux côtés, il faut bien que ça corresponde, d'accord? Et je fais légèrement dépasser, vous voyez, sur le haut, pour que quand je retourne, ça soit bien impeccable au niveau de la finition. Donc là, je vais tout simplement sur la machine, je vais effectuer une couture à 1 cm de mon bord. Donc pour m'aider, j'ai effectué une couture de chaque côté. Les coutures, elles doivent bien être parallèles, à chaque fois bien à 1 cm du bord, et elles doivent bien s'arrêter pile poil au même endroit, donc sur le bas, c'est vraiment important. Ensuite, après avoir cousu, on vient cranter, d'accord? Donc là, moi, je me suis placée pour voir ce que ça donne après avoir cranté, etc. J'ai mis des épingles pour le maintien. Et vous voyez, si je soulève mon tissu, j'ai la partie que je vais aller coudre sur le bas, donc pour la finition. Donc, je détaille pas ça, vous effectuez une couture pour coudre une patte, tout simplement. D'accord? Donc là, je mets mes épingles pour le maintien et je vais aller effectuer ma couture, tout simplement. Pour l'étape suivante, on va coudre la parmenture sur la pièce du dos. Donc on pose bien la pièce à plat en mettant l'endroit de la pièce face à nous. Ensuite, on prend sa parmenture, on vient la placer dessus, de sorte à ce que les deux pièces soient bien endroit contre endroit. D'accord? Donc on fait bien correspondre les épaules sur la partie du haut. Et ensuite on vient bien les placer, que les bords correspondent bien, et on épingle. Donc là on épingle uniquement sur la partie du col. La partie arrondie du col, c'est uniquement sur cette partie-là qu'on va aller coudre, d'accord? On vérifie bien sur chaque côté que tout soit bien placé, que chaque chose correspondent bien, chaque bord doit bien correspondre. Ensuite on va aller effectuer une couture ici sur le col, donc à 1 cm du bord. On va également en profiter pour surfiler les bords, donc le bas de la parmenture, d'accord? Comme ça nous donnera une bonne finition.
Donc, la couture, on respecte bien sa marge de couture à 1 cm du bord. Et comme je vous le disais, on en profite pour surfiler tous les bords extérieurs de la parmenture. Ensuite, on vient cranter, on retourne et on passe un coup de fer pour repasser. Encore une fois, je vous montre ces étapes rapidement car c'est des choses qui doivent être acquises. Donc, on vient bien repasser le col, d'accord, pour bien marquer le pli donc sur la partie qu'on vient d'aller coudre. Et on effectue une parmenture, d'accord? On vient effectuer une couture sur l'endroit. Ensuite, on va coudre le bas de la parmenture et on va donc venir épingler. Mais là, vous voyez, moi, j'ai un petit pli, donc je vais aller le repasser. Et là, vous voyez, quand je reviens, le tout est bien plat. Donc là, ça va me permettre d'éviter les faux plis. Donc, j'ai bien placé mon tissu, j'ai bien enlevé tous les plis. Et là, j'épingle sur toute la partie du bas sur laquelle je vais aller coudre. D'accord? Et là, quand on va aller coudre, on va tout simplement suivre la forme. Hein, on va bien suivre les lignes droites et la pointe. D'accord? Donc, la couture, on met le bord du tissu sur le bord gauche du pied de biche, hein, tout simplement. Et voilà. Donc, comme je suis sur la machine, j'en profite également pour surfiler les épaules pour préparer la couture ouverte des épaules, d'accord? Donc, sur la pièce du devant et sur les pièces du dos également. Donc, je viens tout simplement surfiler les épaules. Donc, j'effectue un surfilage, tout simplement. Donc là, je suis revenue sur ma table, je vais effectuer la couture des épaules. Donc, j'ai la pièce du devant. Par-dessus, je vais venir placer la pièce du dos. Donc, je viendrai bien faire correspondre les épaules. Et ensuite, je vais bien épingler mes pièces, d'accord? Je vais bien épingler et j'irai effectuer ma couture à 1 cm de mon bord. Tout simplement, encore une fois, c'est des étapes qui sont acquises. D'accord? Donc, vous voyez, sur ce bord-là, je vais aller effectuer une couture. Donc, maintenant, je vais vous détailler très rapidement les étapes suivantes. Donc là, vous effectuez l'ourlet sur le bas du camis, donc sur le devant et sur le dos. Ensuite, donc, vous allez marquer le pli au fer hein, pour votre ourlet. Donc ça, ben, c'est du basique. Hein. Vous effectuez un ourlet comme vous avez l'habitude de le faire. Ensuite, donc, on va effectuer la couture des manches. Donc, on vient placer les manches à plat. On va faire la technique en T. Ensuite, on va coudre ces manches et on vient donc fermer les côtés du camis et le bas de la manche en une seule couture. Donc, on effectue sa couture, on effectue son surfilage et on coupe bien les fils qui dépassent pour la finition. Ensuite, on va venir placer ces boutons. Donc, on marque le milieu, on détermine l'emplacement de chaque bouton. L'espacement doit bien être cohérent. Et ensuite, donc, on fait ces boutonnières, on vient placer ces boutons et c'est terminé. Vous pourrez admirer le résultat final. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout, n'hésitez pas à la partager.